acclamer ensemble la parole de Dieu anticipativement pour l'œuvre qu'il va accomplir. Ce matin, il sera question de relation. Dites avec moi, relation. Et le thème que j'aimerais partager avec vous, c'est une question que je vous pose, c'est nos relations, quelles qu'elles soient, sont-elles des bénédictions? Vivons-nous nos relations fraternelles, nos relations dans le cadre du couple, nos relations les uns envers les autres, vivons-nous nos relations comme des bénédictions ou comme des complications? Alors je pense que cette question, elle peut être formulée en phrases, c'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à dire que nos relations sont des bénédictions compliquées. Parce que même si c'est une bénédiction, c'est jamais facile d'être dans une relation. Et Dieu nous a créés, quand on ouvre la parole de Dieu, on découvre que Dieu a plein de projets merveilleux pour nous. Et Dieu nous a créés pour que nous soyons dans des relations harmonieuses. Mais la question qui s'impose alors, c'est pourquoi nos relations sont-elles tellement compliquées? Qu'est-ce qui rend difficile les relations entre les hommes? On entend parler pas seulement entre les pays, entre les nations, mais déjà à notre niveau. On entend parler de conflits, de disputes, de querelles, d'incompréhensions. Et tout ça fait partie du quotidien, peut-être de ton quotidien. Peut-être que tu es impliqué dans un conflit. Peut-être que tu ne le veux pas, mais tu es quand même impliqué. Tu es quand même pris par des incompréhensions. Bref, pourquoi est-ce si difficile? Et ce matin, alors, on va réfléchir à un certain nombre de choses. Comment nous protéger de certaines relations qui sont dangereuses? Comment nous protéger de ce qu'on appelle les relations toxiques? Comment construire également des relations qui deviendront de véritables bénédictions? Et je crois qu'il y a à la fois le fait de nous protéger de certaines relations, mais à la fois le fait d'être artisan d'une relation et de construire la relation. Et c'est un peu ces deux choses-là qui vont nous tenir en tension ce matin. Et avant alors de parler de ce qui est compliqué dans une relation, je pense qu'il est vraiment important de rappeler que les relations sont des bénédictions dans la mesure où elles sont pilotées par Dieu. Nos relations, quelles qu'elles soient, dans le cadre du couple, si c'est Dieu qui gouverne la relation dans le cadre du couple, dans le cadre de nos relations fraternelles, elles peuvent être des bénédictions à tout niveau. Tu peux être en bonne relation avec ton coach, tu peux être en bonne relation avec ton patron, tu peux être en bonne relation avec ton collègue de travail, tu peux être en bonne relation avec ton voisin. Eh bien, la condition sine qua non, c'est que les bénédictions, les relations peuvent devenir de vraies bénédictions dans la mesure où c'est Dieu qui va piloter nos relations. Et ce matin, alors, je ne veux pas parler seulement de avec qui je suis en relation, mais comment je suis en relation. De quelle manière je m'investis dans une relation, quelle qu'elle soit. On est tous inscrits dans des relations à différents niveaux, mais comment et avec quelle manière, avec quelle attitude je m'inscris dans une relation. La Bible nous dit que tout commence avec Dieu. Et les relations aussi, elles commencent avec Dieu. Dans l'éternité, alors que rien n'existait en dehors de Dieu, il n'y avait rien, il n'y avait que du néant, il y avait déjà des relations. Il y avait déjà la relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et de toute éternité, parce que Dieu est Trinité, eh bien il y a une relation éternelle. Dieu est foncièrement un être relationnel. Et parce qu'il nous a créés à son image, nous aussi, nous sommes des êtres relationnels. Il nous a créés avec ce besoin d'être en relation. Il est lui-même être relationnel et il veut non seulement être en relation avec nous, mais il nous a inscrits dans un projet de création dans lequel nous sommes en relation les uns avec les autres à différents niveaux. Et parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Voilà la clé. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, nous avons besoin de relations. Notre besoin de relation vient du fait que Dieu est relationnel et qu'il vit lui-même à l'intérieur de lui-même la relation. Et puisqu'il nous a créés à son image, nous avons besoin de relations. Vous avez remarqué que votre vie, elle est constituée de toutes sortes de relations. Il y a la relation parent-enfant, il y a la relation mari-femme, frère-sœur, il y a la relation entre amis, entre collègues. Mais malheureusement, dans toutes ces sphères que je viens d'énumérer, c'est parfois compliqué. C'est parfois même très compliqué. C'est compliqué des fois entre les parents et les enfants. La relation, elle est compliquée entre le mari et la femme.
La relation, elle est compliquée entre des frères et des sœurs dans la même famille. Des fois, les relations peuvent être compliquées et ça arrive bien souvent dans certaines familles que entre frères et sœurs, on ne se parle plus, on ne se voit plus, on ne se regarde plus, on ne se cherche plus, on ne se contacte plus. Et même pas lors des mariages et des enterrements, certains ont fait une croix définitive. Vous voyez, nous sommes inscrits dans des relations, mais malgré tout, eh bien, nous sommes conscients que les relations sont des fois compliquées. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et il y a des relations entre amis, et des fois même entre amis, il peut y avoir de l'embrouille, entre collègues. Bref, nous sommes inscrits dans toutes sortes de relations. L'enfant qui va à l'école, il est en relation avec ses instituteurs, institutrices, avec ses camarades d'école. Nous sommes en relation avec nos voisins, mais il y a différents niveaux de relations. Nous ne sommes pas en relation avec tous les êtres humains de la même manière et avec la même intensité. Mais malheureusement, dans toutes ces sphères, quelles qu'elles soient, y compris dans la sphère familiale, dans la sphère du couple, dans la sphère fraternelle entre frères et sœurs, c'est parfois et c'est même souvent très compliqué. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Que des fois c'est très compliqué. Alors l'objectif de mon message ce matin, c'est de nous aider à penser ou à repenser nos relations. Penser nos relations ou repenser nos relations. De quelle nature sont faites nos relations? Quelle est la nature de notre relation, de nos relations? Et surtout, ce matin, mon objectif avec vous, c'est d'arriver à obtenir des réponses de la parole de Dieu sur la question comment faire pour construire des relations saines et comment faire pour que nos relations qui sont compliquées deviennent de véritables sources de bénédiction. Et je crois qu'avec la parole de Dieu, c'est tout à fait possible. Maintenant, je t'invite à réfléchir avec moi ce matin. Pourquoi nos relations sont tellement compliquées? Pourquoi nos relations sont tellement compliquées? Eh bien, on va découvrir la parole de Dieu, l'histoire entre deux frères. Deux frères qui, normalement, avaient tout pour être bénis et grandir ensemble et vivre ensemble une merveilleuse relation fraternelle. En plus, non seulement ils étaient frères, mais ils étaient jumeaux. Vous avez compris que je veux parler de Jacob et d'Ésaü. On va découvrir cette histoire-là. Deux frères qui ont connu malheureusement l'embrouille, le conflit, la rupture. Et pourtant, ces deux frères qui étaient jumeaux vont connaître tout ça. Une relation fraternelle qui se dégrade, de l'embrouille, de l'incompréhension, du conflit. On découvre ça dans Genèse 27 au verset 41. La Bible nous dit « Ésaü éprouva de la haine contre Jacob. » Jacob, c'était son frère jumeau. On parle déjà de haine ici. Ésaü éprouva de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction que son père lui avait accordée. Il disait dans son cœur, vous savez quand la Bible dit « il disait dans son cœur », c'est toutes les pensées que nous avons intérieurement. C'est ça. Nous aussi, on dit dans notre cœur, toutes les pensées que nous avons sur les uns, sur les autres, sur le frère, sur la sœur, sur le pasteur, sur la femme du pasteur, sur la famille du pasteur, sur la famille du voisin, sur la famille du garagiste, sur la famille... Bref, on se fait des raisonnements intérieurs. Il disait dans son cœur, Ésaü avait ce sentiment-là intérieur, cette pensée-là. Le moment où l'on mènera le deuil sur mon père va approcher et je tuerai mon frère Jacob. Je tuerai, ni plus ni moins, je tuerai mon frère Jacob. Rebecca, c'était la maman, fut informée des paroles de son fils aîné Ésaü. Elle fit alors appeler son fils cadet Jacob et lui dit « Ton frère Ésaü veut se venger de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute-moi. Lève-toi, enfouis-toi chez mon frère Laban à Charan. » Dans ce texte, il est question de plusieurs éléments. Regardez avec moi, il est sous vos yeux, j'ai souligné, j'ai mis en gras certains mots. Il est question de haine dès le départ dans cette histoire. Il est question de vouloir tuer son propre frère. Il est question de vengeance. Ton frère veut se venger de toi. Il est question d'une nécessité de fuir pour se mettre en sécurité, fuir un danger. Ton frère veut te tuer. La maman dit à son fils, Jacob, maintenant mon fils, écoute-moi, lève-toi, enfouis-toi chez mon frère Laban et Charan. La situation était tellement dégradée dans cette famille que la maman était incapable de résoudre le problème entre ses deux fils. Et elle n'a pas été chercher son fils Ésaü en disant, écoute, maintenant, raisonne-toi, c'est ton frère, qu'est-ce qui te passe par la tête, t'es fou ou quoi ? Allez, mettez-vous à table ensemble, je vous prépare à manger et on va discuter à trois.
Non, la maman, elle sent que la situation, elle est déjà tellement dégradée, presque atteinte d'un un niveau et un stade de non-retour. La dégradation de la relation était tellement avancée que la maman n'a pas eu d'autre alternative que de dire à son fils Jacob, lève-toi, enfouis-toi. Et il y a des situations comme ça dans la vie où nous devons fuir certaines relations pour nous protéger. Là, Jacob, c'était une question de vie ou de mort pour lui. Il y a des situations qui déchirent les familles, comme dans cette histoire. Et là, on est en plein dedans avec Ésaü et avec Jacob. Bon, ici, la situation, elle est extrême. C'est vraiment, on parle de meurtre, on parle d'un frère qui a un projet de meurtre envers son autre frère. Vous allez me dire, mais nous, on n'est pas à ce stade-là, même si on a des mauvais sentiments des fois, même s'il y a de l'embrouille, même s'il y a de l'incompréhension entre le mari et la femme, entre le frère et son frère ou sa sœur, etc. On n'est pas à ce stade-là. Mais j'aimerais vous dire que même s'il ne s'agit pas de meurtre dans notre histoire, eh bien, même si dans cette histoire, oui, ça pouvait aller jusqu'au meurtre, eh bien, les mécanismes qui dégradent une relation restent les mêmes. Et ce qu'on découvre ici dans l'histoire d'Ésaü et Jacob, eh bien, on le retrouve dans nos relations fraternelles. La relation de bénédiction est compliquée. C'est compliqué. Et on le voit avec cette famille. Pourtant, c'est une famille qui est au service de Dieu. C'est une famille qui a reçu des promesses de Dieu extraordinaires. On est en train de parler d'ici d'une famille patriarcale. Jacob, c'est celui qui va devenir Israël, qui est le père des 12 tribus d'Israël. Vous imaginez, on est là en train de parler des pères de la nation. Et dans une famille comme celle-là, dans une famille qui, normalement on se dit, mais dans cette famille-là, tout est parfait. Si Dieu les a choisis, si Dieu les a bénis, si Dieu leur a fait des promesses, il ne doit pas y avoir d'embrouille. Et là, on voit alors que malgré le fait que c'est une famille qui a été choisie de Dieu, qui est dépositaire des promesses de Dieu, il y a des difficultés à l'intérieur. Et ça nous console et ça nous encourage et ça nous donne de l'espoir. Parce que si des gens comme ça ont connu des difficultés relationnelles, eh bien alors, nous aussi, on peut connaître des difficultés, mais avec la grâce de Dieu, on peut les surmonter. La diversité des personnalités qu'il y a, des perceptions différentes, ou des attentes et des besoins différentes, ou les blessures du passé, nous avons tous des personnalités différentes. Et dans un couple, c'est la même chose, le mari et la femme n'ont pas la même personnalité. Nous avons tous des attentes et des besoins différents. Nous avons tous des blessures du passé. Nous n'arrivons pas comme ça à l'âge adulte sans aucune blessure. Ça n'existe pas. La vie nous inflige des blessures. Les expériences que nous vivons vont laisser des séquelles. Et nous arrivons dans nos relations. Et je ne parle pas seulement des relations, aujourd'hui je vais parler des relations multiples, et je ne veux pas me focaliser seulement entre la relation mari-femme, mais frère-sœur, ici on a deux exemples de frères, de jumeaux, de toutes sortes de relations. Nous avons des attentes et des besoins différents dans une relation, des blessures différentes. Nous avons malheureusement un problème de communication. La communication, il y a 80% des mariages qui se soldent par des divorces et selon les sondages, ces 80% de divorces disent que c'est à cause d'une mauvaise communication que la relation s'est dégradée ou d'une relation inexistante. Communication imparfaite ou encore égoïsme, peur. Tout ça fait en sorte que ça va provoquer des malentendus dans les relations et finir par les dégrader. Tout ça. Le fait que nous ayons des personnalités différentes, nous avons des perceptions de la vie différentes en fonction de notre culture, de notre éducation, en fonction de notre arrière-plan familial. Nous ne percevons pas les choses de la même manière. Mais à l'intérieur même de la famille qui pourtant reçoit la même éducation, le même amour, le même cadre familial, Ésaü et Jacob vivent dans la même famille, et bien même là, la personnalité d'Ésaü et de Jacob était tellement différente, et bien qu'il y a de l'incompréhension qui s'est installée. Il y avait des attentes entre l'un et l'autre, l'un envers l'autre qui étaient différentes. Les besoins étaient différents, les blessures étaient différentes. La communication entre les deux a été imparfaite et il y a comme de l'égoïsme qui a saisi le cœur de l'un et de l'autre et la peur et tout ça a dégradé cette relation qui normalement devait être harmonieuse, bénie et une source de bénédiction pour tout le monde, pour eux et pour tous les autres. Ce matin, pense à
un malentendu, pense peut-être ce matin à une relation qui s'est dégradée dans ta vie. Pendant que tu entends ce message, cette parole de Dieu qui t'encourage, eh bien, réfléchis objectivement, demande à Dieu que par son esprit, il te montre, il parle à ton cœur et qu'il t'aide à penser sur objectivement qu'est-ce qui s'est dégradé dans ma relation. Qu'est-ce qui s'est dégradé dans ma relation? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel incident? Quelles étaient mes attentes? Qu'est-ce qui s'est dégradé dans la relation avec mon frère, le fils de mon père et de ma mère? Qu'est-ce qui s'est dégradé? À quel moment? Qu'est-ce qui s'est... Je pense à ce moment-là. Peut-être, qu'est-ce qui s'est dégradé dans ta relation avec ta femme, avec ton mari? Qu'est-ce qui s'est dégradé dans ta relation avec ton pasteur, avec ton responsable? Qu'est-ce qui s'est dégradé? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a objectivement quelque chose? Ce qui est évident pour une personne, ce qui est normal pour une personne, peut être incompris et mal perçu pour une autre personne. Pour vous, c'est l'évidence, c'est comme ça que ça doit aller, c'est normal parce que c'est dans vos habitudes. Mais pour une autre personne, eh bien, ce qui est normal pour vous, ce qui est évident pour vous ne l'est pas pour cette personne. Et là, il peut y avoir alors une source d'incompréhension. Et dans toute relation, toutes sortes de relations, quelles qu'elles soient, nous avons dans chaque cœur humain, dans chaque individu, il y a des attentes qui ne sont pas des fois exprimées. Nous attendons de l'autre. J'espérais de lui quelque chose qui n'est pas arrivé. Je suis déçu. J'espérais d'elle, j'espérais de cette personne, j'espérais de mon frère, j'espérais de ma femme, j'espérais de mon mari, j'espérais de mon père, de ma mère, de mes enfants, j'espérais de mon pasteur, mais ce n'est pas arrivé. Mes attentes, malheureusement, elles n'ont pas été satisfaites. Et quand les attentes alors ne sont pas satisfaites, alors ça génère des frustrations dans le cœur et malheureusement, ça peut aboutir même à des conflits. Pourquoi? Parce que nous avons des attentes qui ne sont pas satisfaites. Ésaü avait des attentes vis-à-vis de son frère. Jacob avait des attentes vis-à-vis de son frère. Et ils ne se sont pas compris. Alors, la question, pourquoi nos relations sont tellement compliquées? La première réponse qui me vient à l'esprit, c'est parce qu'elles impliquent des êtres humains imparfaits. Vous et moi, nous sommes imparfaits. Et donc, nos relations sont imparfaites. Voilà pourquoi. Parce que nous sommes des êtres imparfaits. Slide suivant. Nous sommes des êtres imparfaits. C'est compliqué pour ça. C'est compliqué parce que on a tous nos perceptions personnelles. Vous percevez la vie, vous percevez les enjeux de la vie, les difficultés, la manière de vous positionner dans la vie. Vous percevez ça avec votre personnalité. Nous avons tous des perceptions, des perspectives aussi. Nous nous projetons dans l'avenir. Nous avons des perspectives, c'est-à-dire des manières de conceptualiser la vie. Nous avons des perceptions, c'est la manière de comprendre, nous avons des perspectives différentes et nous avons nos fragilités. Nous sommes tous fragiles et vulnérables, tous autant que nous sommes. Il n'y a personne ici qui peut dire « moi, j'ai aucune fragilité ». Nous sommes fragiles et vulnérables et ces perceptions, perspective, fragilité détermine comment nous sommes en relation. C'est ta perception de la vie, c'est tes perspectives de la vie et ta fragilité. C'est-à-dire, si tu as été blessé tout au long de ta vie, tu es un écorché vif, tu rentres dans une relation en tant qu'écorché vif. Donc, tu vas venir avec tes blessures, avec ta fragilité, avec tes souffrances et tu vas espérer que l'autre, eh bien, il va compenser. Mais l'autre n'est pas au courant de tout ce que tu as subi dans ton passé. Et donc, il y a des attentes non dites et il y a des frustrations. Voilà pourquoi c'est compliqué. C'est compliqué pour ça, parce que nous sommes imparfaits, parce que nous avons un lot, nous avons des valises qui sont remplies d'expériences que nous trimballons avec nous. Et dans ces valises, il y a toutes sortes de choses. Il y a notre personnalité, il y a notre éducation, il y a nos perceptions, il y a nos perspectives, il y a notre vulnérabilité et il y a notre fragilité. Et tout ça, eh bien, constitue la complexité de nos relations. C'est compliqué parce que, deuxièmement, le péché a frappé. Nous sommes tous pécheurs. Voilà pourquoi c'est compliqué.
Quand le péché a fait irruption dans le monde, Dieu nous avait créés pour être dans des relations harmonieuses, pour que dans le jardin d'Éden, il y ait une harmonie merveilleuse. Mais quand le péché est entré dans le monde, c'est-à-dire quand il y a eu cette désobéissance vis-à-vis de Dieu, eh bien les relations humaines, elles se sont dégradées aussitôt. Il y a eu de l'incompréhension entre Adam et Ève. Et quand Dieu est allé trouver Adam pour lui dire « Qu'est-ce que tu as fait ?» Adam, il s'est débiné, il s'est dégonflé. Il dit, c'est pas moi, c'est elle. Et quand Dieu est allé voir Ève, Ève s'est débinée en disant, c'est pas moi, c'est lui le serpent. Il y avait déjà de l'incompréhension là. On rejette la faute sur l'autre. Et tout de suite après l'histoire d'Adam et Ève, on découvre une autre histoire qui est dramatique, aussi entre deux frères. Caïn et Abel. Caïn qui tue son frère Abel. C'est l'aube de l'humanité. Le péché a détruit quelque chose. Dieu avait construit des relations merveilleuses. Être en relation avec Dieu dans une plénitude d'amour, une paix parfaite, une harmonie parfaite, mais en même temps être en harmonie. Tous les hommes devaient être en harmonie, mais le péché est venu dérégler quelque chose. Et premièrement, c'est compliqué parce que nous sommes imparfaits, parce que nous avons un passé, parce que nous avons des perceptions, des fragilités différentes les uns des autres, mais surtout, c'est compliqué parce que nous sommes pécheurs. Et dans la relation alors, qu'est-ce qui va venir dans une relation à cause du péché? L'orgueil, l'envie, la jalousie, la colère, le mépris. Et tout ça alors va provoquer malheureusement un déséquilibre et un dysfonctionnement relationnel. Comprenez alors que notre fragilité, parce que nous sommes imparfaits, va rendre complexe la relation. Ouais, complexifier. Notre péché va complètement dénaturer nos relations et nous avons besoin de reconstruire nos relations avec la grâce de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Et je le disais tout à l'heure en introduction, nos relations sont des bénédictions dans la mesure où elles sont pilotées par Dieu. Si ce n'est pas Dieu qui est aux commandes dans nos relations, ça va être nos sentiments, notre amertume, notre déception, nos attentes non satisfaites. Et tout ça, eh bien, la relation, elle se dégrade. Vous savez, la Bible, elle nous parle de relations toxiques dont il faut se défaire. La Bible va même jusqu'à nous dire qu'il nous faut nous séparer. Et je sens ce matin dans mon cœur qu'il y a quelqu'un qui subit une relation toxique et Dieu te dit, tu dois fuir. Ce n'est pas dans mes notes. C'est l'Esprit qui me dit de te dire ça. Relations toxiques dont il faut se défaire. La Bible parle de ces mises en garde. La Bible nous met en garde contre des relations qui sont destructrices. Il est écrit dans Proverbe 22, verset 24. Ne fréquente pas quelqu'un qui est coléreux. Ne va pas avec un homme furieux ou violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et que tu ne trouves un piège pour ta vie. Ne sois pas, autrement dit, ne sois pas prisonnier d'une relation toxique. Ne sois pas prisonnier. Tu n'as pas été créé pour être victime de quelqu'un qui exprime sa colère à longueur de journée sur ta vie. Tu n'as pas été créé pour être le marchepied de quelqu'un. Ça peut être dans le cadre d'une famille, ça peut être dans le cadre professionnel. Ne va pas avec un homme furieux. Ne va pas avec un homme qui a de la haine et de la violence dans son cœur. Ne t'habitue pas à ces sentiers. Ne dis pas c'est comme ça, c'est ma vie et je ne peux rien faire pour y changer. Dieu te met en garde ce matin, il te dit ne t'habitue pas à ces sentiers-là. Parce que ce sont des sentiers destructeurs qui t'amènent à la destruction et qui vont devenir un piège pour ta vie. Le piège, l'étau va se resserrer sur toi. Vous voyez, la Bible, elle nous met en garde contre des relations toxiques dont il faut se défaire. Mais avec la grâce de Dieu, il est aussi possible de sortir de certains mécanismes destructeurs et il est possible de restaurer des relations qui ont été abîmées. La toile de fond ce matin, c'est la relation Ésaü-Jacob. Et il faut faire la part des choses entre une relation toxique dont il faut se défaire, une relation qui est destructrice, dont la Bible nous met en garde, et il faut faire la part des choses. Et il y a une différence entre ce type de relation toxique et la relation qui s'est dégradée au fil du temps, mais qui peut être réparée. Et il ne faut pas aller trop vite dans le jugement à dire d'une relation qu'elle est toxique, parce que peut-être que c'est de l'incompréhension. Mais il y a aussi des vraies relations toxiques. Et donc, nous devons avoir du discernement.
quelle est la nature de la relation difficile que j'entretiens avec telle ou telle personne? Est-ce que là, je suis pris dans un piège relationnel, ou est-ce que c'est simplement de l'incompréhension, c'est simplement des attentes qui n'ont pas été satisfaites? C'est quoi la nature de ma difficulté relationnelle? Comprenez qu'il faut faire la part des choses entre une relation toxique dont il faut se défaire et une relation qui s'est dégradée qu'il faut essayer de récupérer. Vous me saisissez? Par la grâce de Dieu. Des fois, ça prend du temps. Après 20 ans de séparation et d'incompréhension, les deux frères, Ésaü et Jacob, se sont retrouvés, se sont réconciliés. Il a fallu 20 ans. Pourtant, au départ, on avait l'impression que c'était une relation qui était plus que toxique, elle était menaçante, puisque Ésaü avait vraiment le projet de tuer son frère. Et la maman n'a pas eu d'autre alternative parce qu'elle était peut-être impuissante. Rebecca ne savait peut-être pas comment intervenir là. La seule chose qu'elle a eu à faire, c'est « Vas-y, fuis chez mon frère, va te réfugier chez ton oncle. » Et là, passe-y les années. 20 ans sont passés. 20 ans sont passés. Des fois, ça prend du temps. Mais ce temps-là, il est nécessaire pour nous aider à réfléchir. Et ce matin, eh bien, ce temps de prédication, eh bien, je veux que vous puissiez l'optimaliser pour réfléchir à la relation. La relation la plus difficile que tu es en train de vivre en ce moment, c'est quoi? C'est ta relation conjugale? C'est ta relation fraternelle? C'est ta relation avec ton patron, ton employeur? Ta relation avec ton pasteur? Ta relation avec toi-même? Tu n'es pas en bonne relation avec toi-même. Vous savez, il y a plein de gens, d'abord, c'est ça qui est merveilleux avec Dieu, c'est que nous sommes des êtres relationnels et nous sommes appelés à être en relation avec Dieu, avec nous-mêmes, avec les autres. Et il faut qu'il y ait un équilibre parfait. Et quand tu n'es plus en bonne relation avec toi-même, eh bien, c'est à ce moment-là que le découragement te gagne. C'est à ce moment-là que toutes sortes de sentiments d'aigreur, d'amertume, de frustration, tu t'en veux à toi-même. Tu n'es plus satisfait de la vie que tu as parce que tu n'es pas en bonne relation avec toi-même. Peut-être que tu ne t'es pas pardonné un certain nombre de choses. Dieu t'a déjà pardonné, mais toi, tu n'es pas encore arrivé au stade où tu te pardonnes tes échecs et tu restes avec une culpabilité. Tu n'es pas en bonne relation avec toi-même. Vous voyez, les relations, elles sont multiples et elles sont pluridimensionnelles. C'est-à-dire que j'ai une relation avec Dieu, j'ai une relation avec moi-même et j'ai une relation avec mes semblables. Et parmi mes semblables, il y a différents niveaux de relations. Je ne peux pas être en relation avec tout le monde de la même manière. La relation la plus intime avec un être humain que j'entretiens sur cette terre, c'est avec mon épouse. C'est la relation la plus intime. Et ensuite, il y a des sphères, des cercles concentriques. Et nous sommes appelés à avoir toutes sortes de relations. Et des fois, dans ces relations, à tous les niveaux, ça se dégrade et ça prend du temps. Pour Jacob, pour Ésaü, il a fallu 20 années. 20 années de travail, 20 années de réflexion. L'Esprit de Dieu a dû travailler le cœur d'Ésaü. L'Esprit de Dieu a dû travailler le cœur de Jacob. Mais si tu te laisses travailler par l'Esprit de Dieu, à un moment donné, même s'il y a de l'embrouille, même s'il y a de l'incompréhension, et si ce n'est pas une relation toxique, mais si c'est simplement de l'incompréhension, eh bien je crois qu'on peut vivre des moments de réconciliation, des moments où il y a l'ennemi qui veut séparer, mais le Dieu d'amour qui veut rassembler. Et la bonne nouvelle, c'est qu'un jour, Ésaü et Jacob se sont resserrés dans les bras comme ça, après 20 ans. Il était question d'un problème de bénédiction. Et vous savez, quand Jacob revient vers son frère Ésaü, il vient avec des présents, nous dit la Bible. Il vient avec des cadeaux. Et le mot présent, le mot cadeau, c'est presque le même mot que la bénédiction en hébreu. C'est ça qui est merveilleux. C'est un peu comme si, il dit, moi j'ai eu la bénédiction, mais je veux aussi te faire participer à ma bénédiction. Vous voyez, le cœur de Jacob a été travaillé. Le cœur d'Ésaü a été travaillé et ils ont pu se retrouver. Ça prend du temps des fois. Mais le miracle est toujours possible, dites Amen. Ça prend du temps des fois, ça prend du temps dans un couple. On est obligé de traverser des moments de tempête, des moments d'incompréhension, des moments où l'élastique est tellement tendu que ça risque de casser là. Et puis Dieu dit non, je ne permettrai pas que l'élastique casse. Ok, vous êtes en train de traverser des zones de turbulence, de relationnel, ça ne va pas. Il y a des difficultés, il y a de l'embrouille, il y a de l'incompréhension, il y a des attentes qui sont complètement perdues. Tu ne te retrouves plus dans l'autre, mais j'ai pas dit mon dernier mot et je vais sauver ta situation. Le miracle est encore possible. Le miracle est possible. J'espérais plus d'amen ce matin.
Le miracle est encore possible. En Malachie chapitre 3, verset 24, c'est la dernière prophétie de l'Ancien Testament. C'est comme ça que s'achève l'Ancien Testament. Après, vous avez l'évangile de Matthieu. Malachie 3, verset 24, il ramènera le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs pères. Amen. On parle de quoi ici? On parle de relations restaurées. Il ramènera le cœur des pères à leurs fils. Ce matin, je vais parler de la restauration, de la relation qui s'est dégradée entre un papa et son fils, entre un papa et sa fille, entre une maman et son fils ou sa fille, entre un frère avec son propre frère, le même sang. Ce matin, je veux parler de cette réconciliation, de ce cœur qui revient. Parce que Dieu est capable de le faire avec les pères et leurs fils, mais il est capable de le faire avec les mères et leurs filles. Il est capable de le faire entre deux sœurs, entre deux frères, entre deux amis. Il est capable de le faire avec chaque personne qui se laisse modeler. L'intention de Dieu, c'est quoi? L'intention de Dieu, c'est de ramener le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs pères. L'intention du diable, c'est de diviser, c'est d'éloigner, c'est de tenir à l'écart. Mon frère, ma sœur, ce matin, j'aimerais te parler de cette restauration de la relation entre des parents et leurs enfants, entre un mari et sa femme, entre des frères, des sœurs, des amis, des collègues. Et on va découvrir ensemble alors ce matin 3 niveaux indispensables pour faire de nos relations des bénédictions. Si tu veux que tes relations, quelles qu'elles soient, tu es maître de gérer tes relations. C'est toi qui gères tes relations. Tu as le choix de vivre tes relations avec tes frustrations, avec tes manquements, avec ta colère, ta haine, avec tes perceptions où tu ne vois que toi dans la relation. Ou alors tu peux choisir de voir ta relation à la lumière de Dieu. Et ce matin, on découvre ensemble 3 niveaux indispensables pour faire de nos relations de vraies bénédictions. Regardez cette image de la maison. Pour construire une maison, il faut au minimum 3 choses. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent dans le bâtiment? Levez les mains. Vous allez continuer à construire, mais vous allez construire vos relations maintenant. Regardez cette maison. Elle est basique, la maison. Pour construire une maison, il faut 3 éléments fondamentaux. Premier élément, la fondation. Deuxième élément, il faut des murs. Troisième élément, il faut un toit. C'est aussi simple que ça. Des fondations, un mur ou des murs et un toit. Il faut des fondations solides. Et le premier niveau de nos relations, c'est le niveau des fondations. Le premier niveau, c'est la base, c'est la fondation qui est indispensable à toute relation, c'est le respect. Si tu veux que tes relations soient de véritables bénédictions, il faut que tu te positionnes dans la relation avec respect. Ça, c'est la base, c'est le minimum syndical. Si tu n'as pas du respect dans tes relations, c'est foutu à l'avance. La relation, elle est biaisée. Le respect, c'est la fondation indispensable pour construire, pour que tu puisses avoir un projet de construction dans la relation. Écoutez-moi bien ce matin. Sans respect, il n'y a aucune relation possible. Sans respect, il n'y a aucune relation durable. Sans respect, il n'y a aucune relation qui peut aboutir à quoi que ce soit. Le respect, c'est vraiment la base. Et c'est quoi le respect? Le respect dans nos relations, c'est la reconnaissance de la valeur de chaque individu. Ça, c'est le respect. Je reconnais une valeur dans chaque personne. Ce qui veut dire que le respect dans nos relations ne dépend pas de ce que l'autre fait. Ah, l'autre, il fait ceci ou cela, il mérite mon respect. Non. Le respect ne dépend pas de ce que l'autre fait. Le respect que je lui dois dépend de ce qu'il est. Un homme et une femme créés à l'image de Dieu. Voilà pourquoi je dois respecter tous les hommes. Un homme et une femme créés à l'image de Dieu. Dieu nous demande dans sa parole de respecter tous les hommes, quels qu'ils soient, parce que tous les hommes sont créés à l'image de Dieu. Genèse chapitre 1, verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, hommes et femmes, il les créa. Tous les hommes de la terre, quels qu'ils soient, méritent notre respect parce que Dieu les a créés à l'image de Dieu. Et si tu méprises une personne, tu es en train de mépriser l'image de Dieu qu'elle porte en elle. Tu comprends alors pourquoi, des fois, je me dis, certains chrétiens ne lisent pas la même Bible que moi, parce que mépriser une personne, mépriser un frère dans la foi,
mépriser une personne quelle qu'elle soit, eh bien, c'est mépriser l'image qu'elle porte. Et puisque nous sommes tous image de Dieu, nous méprisons Dieu quand nous méprisons l'autre. Il y a des chrétiens qui sont super spirituels. Ils adorent Dieu, mais ils détestent tout le monde. Je ne sais pas quel Dieu tu adores, mais ce n'est sûrement pas le même que le mien. Respecter chaque individu, chaque personne dans sa singularité, c'est respecter sa personne, sa personnalité, sa sensibilité, son travail. Tu ne peux pas ne pas respecter le travail de l'autre. Parce que si tu respectes une personne, tu vas respecter qui elle est cette personne, sa sensibilité, ses attentes, ses besoins, son travail, sa fonction, son ministère, son service, son engagement, ses projets. Respecter quelqu'un, c'est respecter tout ça de cette personne. Tu ne peux pas mépriser. La Bible mentionne le respect à différents niveaux et dans différentes sphères. Par exemple, le premier type de relation dans lequel nous arrivons sur Terre, c'est les relations familiales. Numéro 1. Numéro 1, c'est le respect à l'intérieur de nos familles. Le respect dans nos familles, slide suivant, merci. Le respect dans nos familles, c'est Éphésiens chapitre 6, verset 2. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse. Honore, c'est respecte-les. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. J'aime l'expression « élève ton enfant ». N'éduque pas ton enfant. C'est les chiens qu'on éduque. Un enfant, ça s'élève. Tu prends ton enfant et tu fais tout pour qu'il soit élevé, pour qu'il soit propulsé. Mais ça implique aussi que tu le reprennes, que tu le corriges, en l'avertissant selon le Seigneur. Et voyez, ça c'est une relation saine. Tu es en train de construire une relation là, dans une famille. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement, accompagné d'une promesse. C'est honorer tes parents, même quand c'est difficile, est une clé pour recevoir les bénédictions et pour vivre la bénédiction. Tu ne peux pas adorer Dieu si tu ne respectes pas. Tu ne peux pas dire « j'adore Dieu mais je ne respecte pas, je n'honore pas mes parents ». Et les enfants, les plus jeunes, aujourd'hui on est dans une société quand même qui est révoltée, n'est-ce pas? Eh bien les ados qui sont en rébellion contre les parents, eh bien là, honore ton père et ta mère. Mais toi papa, toi maman, n'irrite pas, ne sois pas quelqu'un qui va irriter ton enfant, mais fais tout pour qu'il soit élevé, pour qu'il soit épanoui. Mets tout en œuvre pour qu'il puisse recevoir le meilleur et avancer avec la bénédiction de Dieu. La Bible parle du respect des autorités également. On quitte la sphère familiale, les autorités. Romains 13, verset 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Et la Bible nous dit d'avoir un juste comportement, et même si l'autorité est imparfaite, parce qu'il n'y a pas d'autorité parfaite, puisque nous ne sommes pas parfaits, donc l'autorité qu'il y a dans ce monde ne peut pas être parfaite. Eh bien, même si l'autorité est imparfaite, ton respect témoigne de ton obéissance à Dieu. La Bible parle du respect dans l'Église également, une autre sphère encore. La familiale, la vie sociale, l'Église. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27. Le respect des frères et des sœurs, le respect des ministères, le respect des charismes, des dons que Dieu a donnés aux uns et aux autres. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes membres, vous êtes ses membres chacun pour sa part. Ça veut dire que nous sommes tous participants d'un même corps. Et nous devons tous alors nous respecter. Ça, c'est les différentes sphères. Il y a le respect des pasteurs et des leaders. La Bible nous parle de ça. 1 Thessaloniciens 5, verset 12. Nous vous demandons, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez pour eux la plus haute estime avec amour. À cause de leur œuvre, soyez en paix entre vous. Ton pasteur ou ton responsable n'est pas parfait, mais Dieu l'a établi. Le critiquer ou le mépriser, c'est mettre en péril ta propre croissance spirituelle et la gloire de Dieu sur ta vie. C'est la parole de Dieu. Le respect est la fondation. En dehors de cette fondation, si tu ne construis pas avec un minimum de respect tes relations, tu ne construis rien. Il n'y a aucune relation qui peut durer, qui peut résister.
Vous avez compris alors que le respect, c'est le minimum syndical? C'est la base. Si tu ne respectes pas, tu détruis à la racine toute possibilité de relation. Numéro 2, le deuxième niveau. Le deuxième niveau, ce sont les murs qu'on élève dans une relation. C'est l'engagement. L'engagement qu'il doit y avoir entre les individus. Respecter quelqu'un, c'est bien, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas suffisant. Si tu veux construire une relation, une vraie relation, une relation durable, une relation sans engagement est fragile et instable. Et l'engagement, alors, c'est ce qui va permettre à ta relation de se construire. L'engagement. Si tu n'es pas engagé dans une relation, il n'y a aucune construction. Comme les murs doivent s'élever. Si dans un couple, par exemple, si dans un couple, il n'y a que du respect et pas d'engagement, eh bien, le couple ne va pas durer. S'il n'y a que du respect, c'est-à-dire je respecte au minimum ma femme, mon mari, mais sans aucun engagement, eh bien, vous n'êtes pas dans un projet de construction. Vous êtes simplement, vous respectez de loin. Éphésiens 5, verset 25, nous donne des clés de comment Jésus non seulement a mis la fondation, mais Jésus a vécu cet engagement envers l'Église. Éphésiens 5, 25, Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. L'amour de Christ envers l'Église, c'est un engagement. Il s'est livré, il s'est donné pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Christ s'est engagé envers l'Église et il a fait tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a aimée, il s'est livré pour elle, il l'a purifiée, il l'a purifiée par la parole, il l'a purifiée par l'eau, il l'a fait paraître, il la travaille, il la prépare pour la faire paraître devant lui, sainte et sans défaut. Il y a un engagement, il y a un investissement de Christ envers l'Église. Et dans nos relations, alors, ici dans le cadre du couple, c'est évident. Tu ne peux pas te contenter de dire « je te respecte ». Dans le cadre d'une relation, si la fondation, on est tous d'accord, c'est le respect, c'est le minimum. Sans respect, on ne construit rien. Mais après, tu dois t'engager. Et tu dois t'engager vraiment avec cette disposition de cœur pour que toi, tu puisses avoir la juste attitude sur comment transformer ces relations compliquées en source de bénédiction. L'engagement dans le mariage, c'est la fidélité, c'est le sens du devoir, c'est le sens des responsabilités. Avoir le sens des responsabilités. L'engagement dans une église, c'est ça aussi. L'engagement envers une église, c'est le sens du devoir, le sens des responsabilités. C'est ce qui nous permet de tenir bon, même dans les tempêtes. Il peut y avoir de l'embrouille entre frères et sœurs dans une église. Il peut y avoir de l'incompréhension. Mais je ne vais pas permettre à l'ennemi de détruire ce que Dieu a décidé de bénir. Donc je vais avoir une attitude différente. Vous comprenez? C'est les relations sans engagement, malheureusement, c'est comme des feuilles mortes dans le vent, elles tombent à la première tempête. Si tu n'es pas investi, si tu n'as pas d'engagement dans ta relation, si je n'ai pas d'engagement, si je ne fais que respecter mes enfants, je ne fais que les respecter, mais je n'ai aucun engagement, c'est-à-dire je ne les cherche pas, je ne cherche pas le contact, je ne cherche pas à savoir s'ils vont bien, s'ils ont besoin de moi, si je ne les appelle pas, eh bien le respect, ok, mais ce n'est pas assez. Et entre frères et sœurs, c'est la même chose. Des fois, on attend du pasteur qu'il fasse tout. Si le pasteur n'a pas passé le coup de fil, si le pasteur n'est pas allé visiter Pierre, Paul, Jacques, Arthur, eh bien l'église, elle est nulle. Non, mais l'église, ce n'est pas seulement le pasteur, l'église, c'est nous tous. Et quand tu fais une visite, quand tu donnes un coup de fil à un frère, à une sœur, eh bien, c'est un encouragement que tu lui donnes. Et il faut sortir de certains schémas simplistes et réducteurs. Parce que c'est à cause de tout ça qu'il y a des attentes qui ne sont pas satisfaites, on a de la frustration, on a des blocages, et c'est à cause de ça qu'on dégrade les relations. Mes amis, j'aimerais vous dire que la fondation, c'est le respect, mais on doit vivre un engagement les uns envers les autres. Et quand vous ne voyez plus un frère ou une sœur, eh bien, passez-lui un coup de fil. Appelez-le, dites-lui qu'est-ce qui se passe, ça va, tu vas bien, je ne t'ai plus vu, ça fait 2-3 semaines que je ne te vois pas. Il ne faut pas que ce soit le pasteur qui fasse toujours ça. Ce n'est pas possible, vous vous rendez compte que ce n'est pas possible. Alors, vivez-le, vivons-le.
Le troisième niveau, et je vais inviter l'équipe de louange à me rejoindre, le troisième niveau, c'est le summum. Le troisième niveau dans une relation, c'est le summum, c'est le sommet, c'est l'apothéose, c'est la toiture qui couvre tout, c'est l'amour. La Bible dit que l'amour est le but ultime de nos relations. C'est ça. L'amour, c'est ce qui va transformer véritablement tes relations en bénédiction, en vraie bénédiction. C'est le lien de la perfection. L'amour, c'est ce qui couvre tout. La Bible dit que l'amour couvre une multitude de fautes. Et c'est ce lien de perfection. Regardez, Colossiens chapitre 3, verset 14 nous dit « Mais par-dessus toute chose, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. » Si tu veux améliorer tes relations, injecte de l'amour. Si tu veux améliorer tes relations avec ta femme, avec ton frère, avec ta soeur, avec ton mari, avec ton pasteur, avec ton frère, ta soeur dans l'église, injecte du respect, injecte de l'engagement, injecte de l'amour et tu vas construire une maison solide. Tu vas construire une maison avec des solides fondations, avec des murs bien résistants et avec une toiture qui va empêcher la pluie, les intempéries de venir et d'inonder tout. Pourquoi? Parce que tu as décidé comment tu allais t'investir dans tes relations. Tu ne subis pas simplement la relation, mais tu veux, toi, te remettre en question dans la relation en disant « Ma fondation, elle n'était pas solide. Mon engagement, il était comme ci, comme ça. Mon amour, il était plutôt imparfait. » Regardez ce qu'il est écrit. L'amour, le lien de la perfection. L'amour, c'est le couronnement. Si le respect est la fondation, l'engagement, la structure, alors l'amour, c'est la toiture qui couvre tout. Qui couvre tout, vous entendez? Au-dessus de la maison, il y a une toiture qui couvre tout. Et c'est exactement ce que la Bible dit. Proverbe 10, verset 12. Regardez, la haine excite les querelles. La haine dans le cœur d'un homme, d'une femme, excite les querelles. Mais l'amour couvre une multitude de fautes. L'amour couvre une multitude de fautes. L'amour, c'est ce qui te permet de dire « Il m'a blessé, mais il n'a sûrement pas fait exprès. » L'amour, c'est ce qui me permet de dire « Je dois vivre le pardon parce que moi aussi, j'ai blessé. » La vie est faite de blessures réciproques. Je subis des blessures, je provoque des blessures. Celui qui pense seulement être une victime de blessures, c'est qu'il n'a pas une juste lecture de sa propre vie. Non. Tu es victime de blessures qu'on t'a infligées, mais tu as aussi blessé par ton attitude. Peut-être des fois même involontairement. On n'est pas des crapules en puissance. On est des êtres fragilisés par la vie. Et à cause de nos blessures, on a des mécanismes de défense qui font qu'on blesse les autres. Comme un chien qui est blessé, on s'approche d'un chien qui est blessé, c'est sa blessure qui le met dans la défensive. Et dès que tu t'approches de ce chien qui est blessé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te mordre. Pas parce qu'il est méchant, mais parce qu'il est blessé. Et des fois, on se mord entre frères et sœurs dans l'église. Parce qu'il y a des blessures qui ne sont pas guéries. Mais la Bible nous dit que l'amour, c'est le lien de la perfection. C'est de cet amour-là que Christ nous a donné. Un amour qui s'est engagé, un amour total, un amour entier. Vous avez compris alors qu'il y a des relations qui sont complètement différentes. Oui, il y a des relations qu'il faut fuir. Oui, il y a des relations qui sont toxiques. Oui, il y a des relations qui vont détruire ta vie si tu ne bouges pas, si tu ne restes pas. Et tu dois fuir de ces relations-là. Mais attention de ne pas fuir une relation qui est juste une relation qui s'est dégradée pour toutes les raisons qu'on vient de découvrir ensemble. Parce que ces relations-là, Dieu veut les restaurer. Parce que ces relations-là, Dieu veut les réparer. Et si le respect est la fondation, les murs, c'est l'engagement et l'amour et la toiture, alors vivons-le. Vivons ces 3 points dans l'Église. Ce matin, si tu veux injecter dans tes relations ces 3 choses, si tu veux injecter dans tes relations fondation, mur et toiture, c'est-à-dire respect, engagement et amour, eh bien alors tu es en train de transformer, tu es en train de prendre une décision dans ton cœur. Et tu peux le faire maintenant. Et je vais faire un appel maintenant pour tous ceux qui veulent assainir leurs relations, pour tous ceux qui veulent arrêter de dire « c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre ».
Arrête de dire ça. On ne cherche pas, c'est la faute à qui? On cherche à comprendre qu'on est tous des êtres blessés par la vie. Et on se fait du mal des fois, tout simplement même sans le vouloir. Mais l'amour couvre une multitude, c'est-à-dire, Seigneur, toi, tu es venu me pardonner. Et parce que tu m'as pardonné, tu as fait preuve d'amour, et ton amour a restauré la relation avec mon Père. Ce matin, tu as entendu une parole qui dit, c'est le projet de Dieu, il ramènera le cœur des pères à leurs fils. Il y a quelqu'un qui est ici assis dans cette église qui a de l'aversion, de l'amertume envers son père, envers son frère. Dieu veut faire une œuvre pour toi. Dieu veut faire une œuvre pour toi. Il veut vraiment que tu sortes de ce schéma. Ce n'est pas une relation toxique. C'est une relation dans laquelle il va te façonner. Il a fallu 20 années pour Jacob, 20 années pour Ésaü, pour faire ce travail. Alors ce matin, tu peux décider de dire, Seigneur, prends le temps qu'il faut, mais fais ce travail avec mon cœur. Je veux vivre, je veux pacifier mes relations. La Bible nous dit, soyez en paix avec tous les hommes, autant que cela dépende de vous. Des fois, ce n'est pas possible d'être en paix avec les hommes. Mais ne sois pas toi l'initiateur du conflit. Ne sois pas toi l'initiateur de l'incompréhension, de la querelle. Laisse la porte ouverte à la possibilité d'une réconciliation. Et si tu as la possibilité, fais-le, fais le pas. Ce matin, je veux vraiment faire un appel à l'Église parce que je crois que Dieu est occupé ce matin à visiter les cœurs de chacun pour restaurer des relations. Il y a des blessures, il y a des attentes, il y a des insatisfactions, il y a des perceptions, il y a des perspectives, il y a des fragilités différentes dans nos cœurs. Mais ce matin, Dieu te parle, n'endurcis pas ton cœur. Ce matin, Dieu est en train de parler à quelqu'un, n'endurcis pas ton cœur. Parce que ce sera douloureux, davantage douloureux pour toi. Ce matin, je veux le croire. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible de restaurer, de faire de nos relations qui sont compliquées. Oui, dites-le avec moi, oui, les relations, elles peuvent devenir de véritables bénédictions. Oui, c'est possible, avec l'aide de Dieu, avec la parole de Dieu, avec la grâce de Dieu, avec la puissance de Dieu, avec ce désir que j'ai ce matin, que je vais prononcer ce matin une parole où je vais me dire à moi-même, mets la fondation, monte des murs et mets la toiture dans tes relations. Respect, engagement et amour. Alors oui, je pense, je suis convaincu que là où il y a de la discorde, du mépris, des sentiments d'aigreur, d'amertume, eh bien Dieu peut venir avec une parole de pardon ce matin dans ton cœur. Si tu le laisses faire, il va le faire. Si tu ouvres ton cœur, il va te donner la force d'aimer ton père, d'aimer ton frère, d'aimer ta sœur, d'aimer ton fils, ta fille, ton cousin, d'aimer ton pasteur. Il va te donner la force de le faire. Il va te donner la capacité de le faire. On va construire une maison ce matin. Vous êtes d'accord avec moi? Tous ceux qui veulent construire, tous ceux qui ne veulent pas construire, vous pouvez rester assis. Ceux qui veulent démolir, vous pouvez sortir. Pardonnez-moi d'être aussi direct. Ceux qui veulent démolir, la porte, il y en a 36. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a des portes partout ici au GLC-Beaudour. Celui qui veut détruire, il peut prendre la porte. Mais celui qui veut construire avec la puissance de l'amour de Dieu, avec la grâce de Dieu, alors il est au bon endroit. Il est dans la bonne posture ce matin. De dire, Seigneur, je veux être ce constructeur, ce bâtisseur. Et je veux commencer à construire une relation avec toi. Une relation avec Dieu, fondée sur le respect, sur l'engagement. Si tu n'es pas engagé dans ta relation avec Dieu, tu ne peux pas te contenter simplement de dire « je respecte Dieu ». Ça doit aller plus loin. Engagement. Engage-toi pour Dieu. Ne te contente pas de dire « respect ». Engage-toi pour Dieu. Va jusqu'à l'aimer. Aimer comme Christ a aimé l'Église, c'est donner lui-même. L'amour, c'est un investissement. L'amour, c'est « je me donne ». Commence à dire « Seigneur, je veux restaurer ma relation avec toi ». Parce que c'est cette relation-là qui va être déterminante. Ensuite, restaure ta relation avec toi-même. De dire, Seigneur, je veux me respecter. Je veux me respecter et je ne suis pas n'importe quoi.
Je ne suis pas n'importe qui. Je suis un enfant de Dieu. Je suis le temple du Saint-Esprit. Et je vais mettre la fondation dans ma vie. Je vais me respecter. Mais je vais m'engager envers moi-même aussi. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est faire les choses dans l'ordre. Parce que la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que tu dois t'aimer. Le respect, l'engagement, l'amour. Je vais m'aimer. Vous savez pourquoi il y a plein de gens il y a des jeunes qui se scarifient, il y a des jeunes qui se mutilent parce qu'il y a une souffrance intérieure et c'est comme s'ils ne s'aimaient pas. Tu es complexé, tu n'aimes pas ton corps, tu es complexé, tu n'aimes pas ceci ou cela, tu n'aimes pas tes yeux, tu n'aimes pas tes cheveux, tu n'aimes pas, tu as une cicatrice, tu es gêné. Non, commence par t'aimer, commence par te respecter, commence par t'engager avec toi-même. Et ensuite, ce matin, troisième engagement que tu peux prendre, c'est Seigneur, je veux prendre un engagement d'assainir mes relations avec les autres. Et peut-être que dans cet engagement-là, et j'enlève le peut-être parce que ça passera par là, il y a des demandes de pardon qui doivent s'opérer. Un peu comme Jacob qui va à la rencontre de son frère Ésaü et qui vient lui apporter ses présents, ses cadeaux, sa bénédiction. En hébreu, la bénédiction c'est bracha et le cadeau c'est bechora. Vous entendez, c'est presque la même chose. C'est les mêmes lettres, mais il y a juste une inversion de 2 lettres. C'est comme pour dire la bénédiction c'est un cadeau. Et Jacob, alors il a reçu la bracha à la bénédiction et il vient maintenant devant Ésaü avec la bechora. Il vient avec le cadeau. Je viens te faire participer à ma bénédiction. Vous saisissez? Il y a un engagement, il y a un investissement, il y a une démarche envers son frère. Ce matin, prends l'initiative de dire je ferai la démarche envers mon frère, envers ma soeur, envers ma femme, envers mon mari, envers mes enfants, envers mes parents, envers ma mère, envers mon père, envers mon cousin, peu importe, envers mon pasteur peut-être, mais je vais faire la démarche de dire je veux entretenir des bonnes relations. Je veux que à l'amour que nous aurons les uns envers les autres, le monde puisse voir que nous sommes vraiment les disciples de Jésus. C'est pas à celui qui chante le mieux qu'on verra qu'on est les disciples de Jésus. Il n'est pas écrit dans la Bible, c'est à celui qui aura la plus belle sono, la plus belle estrade, les plus belles lumières, les plus beaux écrans, qu'on verra que c'est une église qui aime Dieu. Même si tout ça c'est bien et on doit continuer dans ça. Non, c'est à l'amour que vous aurez les uns envers les autres. On parle de relationnel ici. Le monde verra et croira que vous êtes réellement mes disciples. Alors ce matin, si tu es conscient que tu as besoin que Dieu injecte son amour, son esprit, sa puissance dans tes relations, lève les mains tout simplement, on va prier ensemble. On va demander, moi j'en ai besoin. J'ai besoin de plus de Dieu dans mes relations. J'ai besoin de plus de Dieu dans la manière dont je vis ma relation. J'ai besoin de plus de Dieu dans l'empathie que je dois avoir vers l'autre, parce que je ne sais pas ce que l'autre vit. Je ne sais pas quelles sont les blessures de l'autre. Je ne sais pas le parcours, la perception, les perspectives, la fragilité, la vulnérabilité des autres. Je ne le connais pas. Et malheureusement, quand on ne connaît pas, qu'est-ce qu'on fait? On vient mettre des étiquettes. On vient juger les gens. On vient mettre des étiquettes. Tu ne connais rien de la vie de ton voisin, mais tu te permets de le juger. Demande pardon simplement. Dieu dit, Seigneur, je veux vraiment avoir cette attitude-là. Est-ce que ce matin, on est en train de construire? Est-ce que ce matin, vous êtes prêts avec moi de dire, on va être des bâtisseurs? On va bâtir fondation, engagement, mur et toiture. Respect, engagement et amour, voilà quels sont les mots d'ordre pour nous ce matin. Merci Seigneur parce que c'est toi qui rends possible l'assainissement, la restauration de nos relations. Toi qui as dit, je ramènerai le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs pères. Et je bénis Dieu pour les personnes qui sont ici ce matin ou qui nous écoutent en présence de leurs fils. Parce que Dieu veut faire une œuvre. Et si tu as la possibilité d'écouter ce message avec ton fils ou avec ta fille, fais-le. Si tu as la possibilité d'écouter ce message avec quelqu'un, fais-le, partage-le, mais surtout, adopte l'attitude que la parole de Dieu nous a rappelée ce matin. Père, ce matin, nous te prions, nous invoquons ton esprit. La puissance de ton nom, Jésus, sur nos relations. Merci Seigneur, parce que tu veux nous protéger de certaines relations qui sont dégradantes, qui sont dangereuses, qui sont toxiques. Tu nous préviens, tu nous dis, ne t'habitue pas sur ce sentier-là, de peur que ça ne devienne un piège pour ta vie. Tu déjoues les pièges des mauvaises relations ce matin.
mais tu nous ouvres les yeux sur des relations qui doivent être restaurées. Et je te prie, Père, ce matin, fais de moi. Si tu es d'accord, mon frère, ma soeur, lève les mains bien haut et dis-lui, fais de moi un bâtisseur. Fais de moi quelqu'un qui va construire, qui va assainir. Fais de moi quelqu'un qui pose des bonnes fondations. La base, Seigneur, je veux respecter le travail des autres. Je veux respecter les projets des autres. Je veux respecter la sensibilité des autres. Je veux respecter la personnalité des autres. Seigneur, donne-nous de nous respecter. Je ne peux pas mépriser le travail de quelqu'un. Seigneur, je veux le valoriser, je veux le respecter. Donne-moi, Seigneur, ce cœur comme toi tu l'as. Je veux m'engager, Seigneur. Ce matin, je veux m'engager dans les relations. Je veux m'engager, Seigneur, dans l'Église pour devenir une source de bénédiction. Et pas simplement me contenter d'être béni, mais d'être moi-même une source de bénédiction pour mon Église. Ce matin, Seigneur, je veux m'engager. Comme toi, Jésus, tu t'es engagé. Tu t'es livré pour l'Église. Et Seigneur, ce matin, apothéose, summum, couronnement de tout, revêt-nous de ton amour, le lien de la perfection. L'amour qui couvre, comme la toiture d'une maison couvre la maison. L'amour couvre une multitude de fautes. Donne-nous, Seigneur. Seigneur, ce matin, je te prie de visiter les cœurs de chaque personne et de restaurer ces relations multiples envers toi, envers eux-mêmes et envers les autres. Envers moi vis-à-vis de toi, envers moi vis-à-vis de moi-même et envers moi vis-à-vis des autres. Je veux injecter de toi dans mes relations. Ce matin, Seigneur, bénis ton Église et conduis-nous, Seigneur, sur ce chemin-là. Un chemin, Seigneur, solide, un chemin qui est tracé avec amour. Merci, Seigneur, de le faire ce matin. Au nom puissant de Jésus, libère ta faveur, libère ta grâce, libère ton onction sur nos familles, Seigneur, sur nos vies. Libère ta puissance, Jésus, le nom de Jésus. Oui, c'est ce nom-là que nous voulons invoquer maintenant sur nos situations. Nous invoquons le nom de Jésus sur nos relations, sur nos montagnes et dans nos rues, sur nos relations et dans nos maisons, sur nos quartiers, sur notre lieu de travail. Nous invoquons la puissance du nom de Jésus. À toi soit la louange, à toi soit l'honneur, à toi soit la gloire. Toi le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Et le peuple de Dieu répond Amen. Amen.